Rebonjour, dans la vidéo précédente, nous avons fait connaissance avec la base de données Open Corporates qui reprend des informations sur près de 100 millions d'entreprises dans le monde. Nous avons vu également comment paramétrer un service de réconciliation dans OpenRefine qui nous permettra d'interroger automatiquement Open Corporates. Nous avons enfin sélectionné le nom de 10 entreprises belges de manière totalement aléatoire afin de tester le service de réconciliation. Nous pouvons désormais voir en pratique comment il fonctionne. Mais avant cela, nous allons effectuer un petit test. Voyez par exemple le nom de cette entreprise Maxes. Je ne sais pas comment ça se prononce, Max peut-être. Nous allons ôter le S. Et pour Wiljo, nous allons ajouter SA comme société anonyme. Tout cela afin de voir comment le service de réconciliation se comporte lorsque le nom de l'entreprise n'est pas tout à fait correct. Cette fois, nous pouvons lancer l'opération, choisir le service que nous avions paramétré dans la vidéo précédente, cliquer sur démarrer la réconciliation et normalement ça devrait aller très vite et de fait, nous avons plusieurs cas de figure qui se présentent. Commençons par Max, donc le nom de l'entreprise dont nous avons ôté le S. Celui qui nous est proposé, Max Seval, ne semble pas être la bonne entreprise. Si on effectue une recherche manuelle, on s'aperçoit que là, oui, l'entreprise existe, mais elle n'a pas été reconnue à cause du S manquant. Pour Wiljo SA, en revanche, celle qui est proposée semble être la bonne. Donc, le fait d'avoir ajouté nous-mêmes un SA ne modifie pas la donne, peut-être parce qu'il n'y a pas 36 entreprises en Belgique qui portent le nom Wiljo. Dans ce cas-là aussi, nous pouvons cliquer sur Match. Nous pourrions aussi cliquer sur Match pour Jacques Parks, dont le taux de reconnaissance à 90% est très élevé. Mais cette manière de procéder manuel n'est possible que lorsqu'on n'a que 10 lignes. Si nous en avions plusieurs milliers, il faudrait utiliser des méthodes plus automatisées, comme ici Action, matcher chaque cellule avec le meilleur candidat, ou encore utiliser des facettes, comme ici. Nous pourrions décider que uniquement les réconciliations dont le score est supérieur à 90% doivent être matchées de manière automatique, tandis que celles dont le score est inférieur doivent être vérifiées manuellement. Nous ne ferons pas ça ici, nous avons beaucoup trop peu de cellules pour effectuer une démonstration correcte. Nous allons cliquer sur matcher chaque cellule avec le meilleur candidat et supposer que le choix qui nous est proposé est toujours le meilleur. Ce qui nous donne un résultat globalement très correct. Nous voyons ici une petite erreur, pardonnez-moi. Donc ici, je clique sur Search Match. Voilà. Nous voyons ici que sur 10 entreprises, 7 ont été reconnues et 3 n'ont pas été reconnues. Les 3 qui n'ont pas été reconnues semblent des noms de personnes. Ce sont très certainement des indépendants en personne physique. Ils sont repris comme nom d'entreprise dans la banque des entreprises belges, mais pas dans Open Corporates, qui ne reprend pas les personnes physiques. Son but n'est pas de recenser tous les indépendants de la planète. Donc on peut dire finalement que la reconnaissance est extrêmement bonne, ce qui est la moindre des choses, puisque finalement les dénominations que nous avions ici proviennent de la même banque de données belge qu'utilise Open Corporates pour retrouver les entreprises de Belgique. À quoi sert la réconciliation que nous venons d'effectuer? Nous voyons que les noms des entreprises sont désormais uniformisés, le SA a disparu, le SA a été ajouté, les noms sont devenus bleus, ce qui signifie que ce sont des liens cliquables. Si je clique sur le jardin gourmand, je retrouve la fiche du jardin gourmand sur Open Corporates. Voilà déjà une utilité, l'uniformisation des noms d'entreprise, mais ce que nous voulons, c'est surtout ajouter des informations, utiliser cette reconnaissance afin d'enrichir nos données et récupérer un tas d'informations sur ces entreprises. Pour cela, nous allons ajouter une colonne basée sur cette colonne, appelons-la lien, et utiliser l'une de ces formules barbares que nous avons déjà vues, celle.recon.match. .id que je vous demande à nouveau de ne pas retenir par cœur, c'est le genre de choses que l'on stocke dans son historique et que l'on réutilise, mais cette formule en gros va nous permettre d'extraire le lien ici qui est dissimulé dans l'URL bleue qui est là. Nous voyons par contre
comme ici, qu'il s'agit d'un lien relatif. Autrement dit, nous avons l'extension de l'URL, mais pas la base. La base, il y en a plusieurs. Nous pourrions utiliser la base opencorporate.com pour retrouver une fiche de ce type, mais ça ne nous intéresse pas. Et nous pouvons utiliser cette base-ci pour établir un lien avec les informations de l'API. Je vais vous montrer tout de suite, c'est beaucoup plus clair lorsqu'on le voit. Donc, je mets la base de l'URL entre guillemets, car il s'agit d'une valeur littérale, elle doit donc être mise entre guillemets. Un petit plus pour effectuer la concaténation, et cette formule reprend la base de l'URL et y ajoute dans chaque cas le lien que nous avons extrait de la réconciliation, à savoir companies, BE et un numéro d'entreprise. Si l'on clique sur OK, une nouvelle colonne se crée avec 7 liens, autant de liens qu'il y a eu de réconciliation effective, et en cliquant sur l'un de ces liens, on aboutit sur un fichier JSON qui contient la totalité des informations disponibles sur cette entreprise. À partir de là, nous connaissons désormais la procédure. Il faut ajouter une colonne ici en moissonnant les URL, diminuer les 5000 millisecondes, donner un nom à cette nouvelle colonne, nous l'appellerons JSON car nous allons récupérer un fichier JSON, cliquez sur OK, et à partir de ce fichier JSON que nous avons récupéré, ajouter à nouveau une nouvelle colonne avec les éléments que nous voulons extraire. C'est-à-dire, admettons que nous voulons extraire le numéro d'entreprise. Il est ici. Donc, company number est un élément enfant, c'est la terminologie, de l'élément company, qui est lui-même un enfant de l'élément results. Ce qui nous donne value.parseJSON, qui est la fonction qui permet de parser ce genre de fichier. Point, nous avions dit results, point, company, point, company, underscore, number. C'est bien ça. Donc nous avons reparcouru results, company, company number, et nous avons récupéré le numéro d'entreprise. Nous aurions pu de la même manière récupérer d'autres informations. Par exemple, si nous souhaitions jurisdictions code, eh bien, nous remplaçons company number par cela et nous obtenons le code de juridiction, mais qui nous intéresse très très peu. Nous savons que c'est la Belgique, donc gardons plutôt le numéro. Et voilà, nous pouvons maintenant recommencer l'opération et extraire tout ce qui nous intéresse dans ce fichier. C'est ce qu'on appelle une opération de parsing.